Yaorana tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manatalk Podcast Tahiti, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui font bouger le Fénois. Aujourd'hui, un nouveau décor, comme vous pouvez le voir, parce que nous sommes chez Estelle Esthétique. Yaorana Estelle. Yaorana Whitney. Merci de nous recevoir dans ton institut. Une petite présentation, s'il te plaît. Oui, bienvenue chez Estelle Esthétique, parce que bien sûr, je m'appelle Estelle. L'Institut, je l'ai ouvert il y a 2 ans. Enfin, dans un mois, il aura 2 ans d'ouverture, mais ça fait 20 ans que je suis esthéticienne. D'accord, super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, justement ? Oui, j'ai été très mauvaise à l'école et puis de toute façon, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Donc, dès que je suis sortie de 3e, j'ai fait un CAP esthétique qui, à l'époque, se trouvait au LEP de Marina. Donc, j'ai fait partie de la section de 2002-2004 au LEP de Marina et j'ai tout de suite travaillé après. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait faire d'autres études supplémentaires, mais il fallait partir. Et je ne voulais pas partir. Je voulais tout de suite gagner ma vie, prendre mon indépendance. Donc, du coup, dès que j'ai eu le diplôme, j'ai eu 2-3 mois après mon tout premier contrat et j'ai travaillé tout de suite jusqu'à présent. Quels sont les types de soins que tu proposes, justement, dans ton institut ? Alors, à aujourd'hui, je propose les épilations, les soins du visage traditionnels et haute technologie, les lash and brow lift, donc les rehaussements de cils et de sourcils, make-up. Et avec les appareils haute technologie, je fais aussi des traitements au niveau du corps. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ces appareils haute technologie ? Oui, alors la différence quand on parle d'un soin du visage dit traditionnel, ça veut dire qu'on va venir travailler qu'avec les mains. Quand on parle de haute technologie, bien souvent, c'est qu'on utilise un appareil pour venir traiter la peau plus en profondeur. Donc après, il y a à aujourd'hui toute une panoplie de divers appareils esthétiques. Donc à aujourd'hui, j'en ai 3 en ma possession. Et donc voilà, la différence, c'est qu'on va venir vraiment traiter la peau plus en profondeur. Super. Alors, on va parler un peu des cas pratiques. Dis-moi, quels sont les soins essentiels pour maintenir une belle peau ? Alors tout d'abord, je pense que ça va vraiment la base de tout, ça va être de bien cerner ton type de peau. Le problème que je rencontre souvent aujourd'hui, ce sont des personnes qui n'utilisent pas les bons produits adaptés à leur type de peau. Je veux dire par là, les produits sont bons, mais vu qu'elles n'ont pas besoin de ça, elles s'esquintent plutôt qu'autre chose. Donc d'aller vers une personne qui va te faire un bon diagnostic de peau, et donc à la suite de ça, tu vas quand même savoir plus ou moins ce qu'il va falloir que tu achètes et surtout ce qu'il ne faut pas acheter. Et c'est justement parce qu'on entend dire, il y a des personnes, mais je mets tel produit, mais ça ne fait pas d'effet, ou alors ça fait l'effet inverse. Exactement, oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, les personnes sont beaucoup sur les réseaux. Donc, on va voir une fille qui utilise un certain produit et elle dit que c'est génial. Tiens, je vais l'acheter parce que c'est génial. Oui, mais qui te dit que tu as le même type de peau que cette même personne-là ? Donc, je pense qu'il y a toute une éducation à refaire là-dessus. Tous les produits sont bien. Mais maintenant, est-ce qu'il est vraiment adapté à ta problématique, à tes besoins à toi? Et donc voilà, je vous invite vraiment à aller consulter une esthéticienne ou parfois en pharmacie, il y a des conseillers qui sont là pour ça. Toujours est-il, c'est vrai qu'il faut que la personne fasse également un bon diagnostic, mais voilà, tous les produits sont bons. Après, vraiment le conseil que je donne par rapport aux soins en institut, on ne va pas se cacher que c'est avant tout une histoire de temps et de budget. On dit que c'est un soin du visage 1 fois par mois. Okay. Après, si tu ne peux pas, comme je me répète, mais financièrement ou par rapport au temps, tu décales 1 fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois. Okay. Et justement, en dehors de ce problème d'utiliser le mauvais produit, est-ce qu'il y a d'autres erreurs courantes que tu vois souvent ? Non, le plus gros des problèmes, ce sont les personnes qui utilisent les mauvais cosmétiques qui ne leur sont pas adaptés. Okay. Et justement, par rapport à chez nous, on a beaucoup de soleil. Quels sont les conseils basiques que tu donnerais à celles qui aimeraient garder une peau en bonne santé, quoi ? L'humidité qu'on a chez nous, le soleil. Alors, je ne vais pas y répondre exactement là tout de suite, mais tu vas avoir énormément ici de personnes, on va dire que facilement, elle est 8 clientes sur 10. Moi, la première question que je pose quand la cliente s'installe, il faut savoir que quand tu viens en prestation chez moi pour une première fois, je fais toujours un temps d'échange. Savoir comment tu ressens ta peau, quelle est ta routine beauté,
pour en savoir un petit peu plus sur tout ce que tu fais. Et en fonction de moi, ce que je vois, on va se réaccorder. J'ai environ 8 filles sur 10. La première chose qu'elles me disent, c'est « Ah, mais moi, j'ai la peau grasse ». Et 8 fois sur 10, c'est faux. Beaucoup de personnes prennent des produits beaucoup trop agressifs ici parce qu'elles confondent avoir la peau grasse et transpirer. Voilà. Oui. C'est bien souvent les personnes, une vraie peau grasse, c'est une personne qui, par exemple, tu vois, là on est à la clim ou quoi que ce soit, si tu commences à briller, que si tu te touches les fameuses zones T que tu es grasse, alors oui, éventuellement, tu peux avoir une peau mixte à grasse. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. C'est bon, bonjour. Donc bien souvent, elles se font leur propre diagnostic et elles vont venir s'esquinter la peau parce qu'elles prennent des gels moussants, des fluides matifiants et tout le tralala. Ok. Ouais. Et donc par rapport au soleil, alors pareil, il y en a beaucoup qui me disent oui, j'ai acheté en pharmacie ou en institut ou autre un indice solaire que je mets tous les jours. Ok, qu'est-ce que tu fais comme métier ? Je suis secrétaire. Ok, et tu en mets tous les jours ? Ben oui, parce qu'on m'a dit d'en mettre tous les jours. Alors, à un moment donné, je pense qu'il faut s'inviter quand même à réfléchir un minimum. C'est comme si moi, je me mettais un indice solaire dans mon local tous les jours. Aucun intérêt, car je ne suis pas confrontée au soleil. Par contre, c'est vrai que le soleil, c'est la chose la plus néfaste pour la peau. Déjà, de plus en plus, quand tu vieillis, ton bouclier naturel, ta protection naturelle, diminue de plus en plus. Donc, en plus de ça, il y a l'agression du soleil par-dessus. Ça l'esquinte encore plus. On le voit bien sur les peaux demi, bien souvent, mais pas que. Plus on vieillit, plus ça va être les problèmes de taches. Alors, certes, il y a les taches de vieillesse, mais de plus en plus, quand même, je vois des jeunes filles avec des taches de soleil parce qu'on ne fait pas attention. Alors, il y a quand même de plus en plus de prévention sur les effets du soleil. Mais moi, j'invite vraiment les filles, si vous voulez garder une belle peau, dès que vous sortez, maintenant, il n'y a plus l'excuse de se dire « Oui, mais quand je mets de la crème solaire, c'est hyper blanc, pâteux, ça m'étouffe, j'ai la peau toute grasse. » Il y a des textures hyper fluides, hyper sympas qu'on peut trouver à aujourd'hui. Donc, je les invite vraiment à se protéger un minimum la peau pour ne pas finir avec des vieilles taches de soleil et après elles en font un complexe et elles veulent faire des cures pour les retirer. Enfin voilà, faites de la prévention en amont, ça vous évitera de dépenser trop de sous plus tard. Et entre parenthèses, il ne faut pas oublier que la peau d'un enfant vraiment est terminée à l'âge de 2 ans. Donc ça, c'est une petite parenthèse et c'est pas un coup de gueule, même si ça peut s'y apparenter un petit peu. Mais je vois beaucoup trop d'enfants. Alors certes, il y a le fait, on va dire que c'est culturel ici d'aller à la mer, près du Moon et tout ça. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'un enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, sa peau n'est pas finie. Que moi, je travaille avec beaucoup de personnel médical et il y a beaucoup trop encore d'aujourd'hui de maladies de peau. Oui. De cancer de peau et les premiers effets, c'est le soleil. D'accord. Donc quand je vois des enfants qui savent à peine marcher, qu'on leur met du Moon Œil, qui sont en plein soleil, tout nus, voilà, faites attention parce que de préserver votre enfant pendant un bon petit moment, il dira merci pour plus tard. Donc vous savez maintenant que les petits enfants de moins de 2 ans, il faut faire très attention. On les protège, pas seulement avant cet âge-là, mais tout le long. Oui, bien sûr, oui. Surtout que voilà, on le voit, on vit dans un monde qui est de plus en plus pollué, la couche d'ozone, donc le soleil, il tape de plus en plus. C'est un tout, faut penser à tout ça. Alors si on dit oui, on a toujours fait ça depuis la nuit des temps, etc. Ce n'était pas la même époque, ce n'est pas la même pollution actuellement. Donc il faut faire un peu avec notre temps. Et oui, c'est surtout ça, c'est les données. Peut-être qu'il y a plus de chiffres aujourd'hui qui sortent, et même si on dit que ça ne reste que des chiffres, mais quand même en Polynésie, des personnes qui ont des problèmes de la peau, et bien souvent, c'est le soleil qui en est la cause. On ne se rend pas forcément compte de ça. Non. Et puis, il y a encore, surtout chez les jeunes, oui, mais c'est nul de mettre de la crème, et si je mets de la crème, je bronze pas. Alors, il ne faut pas oublier qu'une crème solaire, ça empêche de cramer, d'avoir le coup de soleil. Ça n'empêche pas de bronzer. Alors ça, c'est dur de le faire entendre chez nos jeunes. Mais vraiment, j'invite vraiment les parents à être durs dessus parce que, surtout arrivé à un certain âge, pour peu qu'on ait en plus des petits grains de beauté ou quoi que ce soit, qui sont des peaux encore plus sensibles, qui vont être encore plus réactives, mais vraiment, faites attention, c'est une histoire de santé.
Alors, justement, pour revenir au cas de la secrétaire qui est dans son bureau, donc pour toi, l'indice protection solaire à 50, c'est pas forcément... Ça va être... C'est pour ça que, comme je dis, c'est pas une histoire d'être indiscrète, mais quand je fais ce fameux diagnostic avec ma cliente, je lui demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Voilà, c'est pas pour être indiscrète, mais si par exemple, je sais pas, il y a des personnes qui travaillent en bureau, mais qui vont être amenées à faire des livraisons. D'accord. Oui, tu mets de la crème solaire parce que tu es amené à sortir. Mais si, comme moi, tu fais un 8h, 18h enfermé entre quatre murs, c'est pas le peu de temps que tu vas rentrer chez toi en voiture qui va faire que. On fait au cas par cas. Exactement. Du coup, toi qui travailles dans un institut, quels sont les effets des soins esthétiques sur, on va dire, le bien-être et la confiance en soi des personnes? Alors bien souvent, quand tu réveilles la personne après un soin du visage, sans prétention aucune, mais souvent... Alors déjà, elle est KO, elle est endormie. Voilà. Qu'est-ce que ça fait du bien. Donc elle ne voit pas le résultat de mon soin proprement dit sur l'éclat de la peau et tout ça. Mais moi, je pense qu'avant tout, le fait de prendre soin de soi, que ce soit via une esthéticienne, une coiffeuse, une masseuse, ou de s'isoler, enfin, c'est vraiment le fait de prendre soin de soi, ça apporte un bien-être interne qui est phénoménal. Et plus tu te sens mieux intérieurement, et plus tu rayonnes sur l'extérieur. Et du coup, l'impact que ça a, c'est de s'accorder du temps pour soi. Bien souvent, nous les femmes... On est assez pour peu qu'il y ait les enfants. Alors, bien sûr qu'il y a plein d'hommes qui nous aident à aujourd'hui sur les tâches quotidiennes. Mais quand même, je pense que les femmes sont quand même plus sollicitées à s'occuper des enfants, entre la vie aussi professionnellement parlant, la logistique à la maison. Et on fait toujours plaisir aux autres. On a du mal à se faire plaisir pour soi. Et le jour où elles viennent et le fait de s'accorder une heure, rien qu'une heure, le fait qu'elles soient reposées, qu'elles sont contentes d'avoir passé ce moment-là, mais tu rayonnes en fait déjà. Donc c'est déjà un grand pas. C'est un grand pas, super. Et justement, alors, la plupart de tes clients, c'est que des femmes. Oui. Alors, et comment est-ce que les hommes viennent chez toi? Alors, il y en a. Alors oui, donc j'ai une clientèle masculine, très peu, mais j'en ai. Alors, je vais avoir deux cas. Soit je vais avoir des sportifs. Et bien souvent, dans le sport, c'est préconisé de se raser en cas de blessure ou pour peu qu'ils fassent, tu sais, tout ce qui est compète, de muscu ou quoi que ce soit, quand il y a le tan, forcément, il faut se raser. Et il y en a, ils ne veulent pas se raser. Donc, ils vont se dire, je vais me faire épiler. Donc, forcément, ils pensent à une esthéticienne. Mais bien souvent, le premier pas, c'est quand la femme offre un cadeau à son homme ou à un ami. Et c'est là qu'ils font le premier pas. Et le fait qu'ils arrivent dans un institut qui n'est pas forcément rose à paillettes, vraiment un univers bien féminin, et ils se disent, tout compte fait, c'était pas mal, j'ai passé un super bon moment. Et c'est pas pour autant que je prends un coup dans mon orgueil et que je suis efféminée sur les bords. Enfin, voilà, souvent, c'est je suis un mec, un vrai, un pur, un dur, et puis moi, je ne veux pas chez l'esthéticienne. Pas chez l'esthéticienne. Mais voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils vont peut-être plus penser massage, oui, que c'est accordé à tout le monde, mais messieurs, pour retirer les points noirs, pareil, éviter tout ce qui est profession qui travaille devant les écrans avec des grosses cernes ou quoi que ce soit, c'est plus souvent l'esthéticienne qui va être bénéfique. Et eux, d'ailleurs, aussi, ils sont bien contents, bien reposés après la séance. Oui, souvent, très souvent, je les revois de toute façon. Oui, voilà. Ouais. Et justement, après toutes ces années de travail dans le milieu, est-ce que la vision du soin esthétique a changé, évolué? Changer, évoluer, je pense qu'il change et qu'il évolue avec toutes les nouvelles technologies qui existent aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux et les pubs à n'en plus finir sur tout plein de choses. Donc c'est un milieu qui évolue et qui se fait plus connaître au vu de toute la pub qu'il y a autour. Par rapport à la tendance, quels sont les soins les plus demandés? Alors, en ce moment, il y a une tendance bien précise. La question, c'est qu'est-ce que tu penses des produits coréens? Ou j'ai acheté un masque, une crème, un truc coréen. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, déjà, ma philosophie, c'est que je m'en fous de la marque des produits. Enfin, je m'en fous. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. C'est que moi, quand je prends un produit,
je regarde les ingrédients, la composition. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore énormément de produits qui, excuse-moi du terme, mais qui ont des ingrédients de merde pour la santé interne. D'accord. Donc, même moi, quand mes clientes me demandent des produits, parce que je fais un service en pharmacie, je te raconterai après, je regarde surtout les ingrédients. Donc, la première question que je pose à ma cliente, déjà, j'ai dit, OK, ton produit coréen, il est adapté pour quel type de peau? Ah ben, je sais pas, c'est écrit en signe. Mais vu que ma copine m'a dit que c'était bien, voilà, donc déjà moi, intérieurement parlant, ça me fait un peu crisper parce que tu sais même pas ce que tu utilises en fait, compte. Et on me dit, oui, mais t'as vu les peaux des Coréennes et tout ça. Alors, il faut pas oublier que les Coréennes, alors oui, il y en a quelques-unes qui ont des boutons, mais souvent, c'est quand même une ethnie qui fait qu'elles ont des belles peaux. Ouais, qui est connue pour avoir une belle peau. Mais voilà, je veux dire, c'est comme si demain, t'as une black qui te vend une crème pour avoir un cul rebondi. Oui. Enfin, voilà, à un moment donné, réfléchissez les filles, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, quand on me dit, ouais, les Coréennes, elles ont toutes... t'as vu, elle utilise ça, t'as vu la peau que ça lui fait. Oui, mais les Coréennes, sur 10, je crois que 10 sur 10, elles ont une belle peau. Elles ont le visage avec la peau bien tonifiée, une peau toute lisse. Elles n'ont pas de cernes, elles n'ont pas de ridules. Mais c'est comme... c'est l'ethnie qui veut ça. C'est comme aujourd'hui, toutes mes clientes qui ont quand même pas mal de sang asiatique, on le sait, c'est des ethnies où elles vont marquer beaucoup moins vite que la moyenne. Donc, pareil, en ce moment, c'est ça la mode, les produits coréens. Mais une fois de plus, ça me fait rigoler parce que les filles ne savent pas trop ce qu'elles utilisent. Et elles essayent. Après, il y en a beaucoup qui me font des bons retours. Je ne dis pas du tout que ce sont des mauvais produits. J'invite juste, une fois de plus, les personnes à se renseigner sur ce qu'elles utilisent. Mais ça peut aller aussi bien du shampoing au gel douche ou quoi que ce soit sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que voilà, il y a encore des produits qui sont néfastes pour la santé interne. Et il y a des soins qui sont les plus demandés actuellement? Après, je pense que quand on vient me voir, je ne sais pas si c'est au vu des peu de vidéos que je fais, mais j'essaye d'être un peu sur les réseaux quand même. Moi, c'est beaucoup sur les soins visage. Voilà, moi, quand on vient me voir, bien souvent, c'est pour les soins du visage, aussi bien traditionnels que haute technologie. Parce qu'en soins du visage traditionnel, je pratique le Kobido et de l'intrabuccal. Alors, le Kobido, c'est un massage avec des manipulations, ça vient du Japon. Ce sont des manœuvres assez saccadées, des petits pincements, des pétrissages, des battages ou quoi que ce soit, qui permet vraiment de rebooster la peau, de lifter, d'apaiser les traits fatigués. Et l'intrabuccal, c'est une autre technique où là, je mets des gants, où je mets mon pouce ou mes index dans la bouche. Okay. Voilà, tu vois les vidéos, voilà, on met dedans. Et en fait, qui va venir où je peux vraiment avoir un effet sur les nasogéniens, l'ovale du visage, tout ce qui est pocherie, de contour des yeux, voilà, la tenseur. C'est extrêmement bien pour les personnes atteintes de bruxisme. Tu sais, les gens qui portent des gouttières parce qu'ils grincent des dents et tout ça. C'est génial là-dessus. Je pense qu'on n'est pas énormément sur le territoire à le pratiquer. Donc, le peu qui savent, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de demandes sur ces prestations-là. Et après, sur les soins du visage, comme je te disais, aux technologies, avec tout ce qui est traitement de taches, de cicatrices, de vergetures, de cellulite, etc. Est-ce qu'il y a des soins, des prestations méconnues dont tu penses qu'on pourrait mettre en avant et utiles pour ici? Ou tu arrives à proposer tout ce que tu as? Alors, comment dire, méconnues? Non, je pense que les filles qui veulent vraiment... alléger une problématique, elles se renseignent. Voilà, les réseaux, c'est tellement facile d'accès. Oui. Après, c'est vrai qu'il faut se renseigner. Tiens, tel institut propose ça, ça consiste en quoi, ça coûte combien? Dire qu'il y a des choses méconnues, pas forcément, mais c'est vrai que le fait de se renseigner sur chaque esthéticienne, qu'est-ce qu'elle propose, oui, ça demande un petit temps, quoi. Maintenant, par rapport à ce que tu proposes, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des clientes qui ont des attentes irréalistes? Bien sûr. Tu as des anecdotes justement que tu pourrais nous partager? Alors, des vraies anecdotes, non, c'est juste que c'est des attentes. Bien souvent, ça ne va pas assez vite. Voilà, je veux plus mes cicatrices d'acné, je veux plus mes vergetures, mais en 2-3 séances. Okay. Et à 10 000 balles la séance. Oui. Enfin, voilà, à un moment donné, non, ce n'est pas faisable. Après, moi, personnellement, j'ai des appareils haute technologie très performants
mais je fais jamais de publicité mensongère. Et au contraire, si je peux donner un petit conseil à aujourd'hui, si on te dit viens faire une cure avec moi pour tes vergetures, pour tes cicatrices et tu n'auras plus rien, c'est à fuir. La méthode miracle, on la connaîtrait tous. Donc, il n'y a toujours pas, par contre, à aujourd'hui, il y a des choses pour atténuer. Ça, c'est faisable. Atténuer. Atténuer. Pas complètement enlever. Faire disparaître, non. Non. Okay. Ça se saurait. Oui. Ça se saurait. C'est comme les personnes qui me disent qu'est-ce que tu as pour retirer les points noirs sans douleur ? Et par exemple, ce fameux appareil, alors pardon si je vais en blesser quelques-unes, pour aspirer les points noirs. Le petit aspirateur. Là. Le petit aspirateur. Ouais. Alors ça peut être bénéfique sur certains types de peau. Je ne dis pas que c'est nul à souhait, mais quand on a vraiment des gros points noirs bien incrustés, pareil, ça se saurait s'il y avait une méthode miracle. Et puis si tu avais un aspirateur assez puissant pour te retirer ton point noir, je peux te dire que tu vas finir avec un suçon. Donc si tes petits gadgets qui sont toujours sympas, une fois de plus en fonction de ton type de peau, mais par exemple pour les points noirs, non, la seule méthode encore à aujourd'hui, c'est de les retirer manuellement. Toujours faut-il les retirer comme il se doit, avec toute une préparation avant, après, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc là, voilà, pareil, l'aspirateur ne me fait pas forcément le travail. Voilà. Comme je te dis, ça dépend de l'attente et ça dépend de ton type de peau. Donc oui, il y a des demandes des fois, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais ne pas payer cher et que ça se fasse très très vite, bien souvent ce n'est pas faisable. Justement, pour parler du prix, j'imagine que souvent le prix, ça peut... ça peut être un frein, bien sûr. Un frein, tout. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais après, à aujourd'hui, je pense que pareil, quand une personne veut faire la démarche d'atténuer sa problématique, je ne pense pas, ça se trouve je me trompe, mais je ne pense pas être hors sujet ou être là, quoi. Okay. Je pense qu'on est toutes les filles, du moins sur Tahiti, parce que je ne connais pas ailleurs, et puis il faut comparer avec les personnes qui se trouvent à l'endroit où tu es. On est toujours dans des cures plus ou moins dans les mêmes tarifs. Après, oui, il va y avoir des choses beaucoup plus élevées, mais parce que l'appareil en lui-même, déjà, tu sais que ça pète, que ça y va, quoi. Forcément qu'une personne qui te fait avec un appareil que tu peux acheter sur Amazon ou à la pharmacie, ça devrait, à mes yeux, rester dans des budgets tout à fait dits normal. Après, quand tu es dans des appareils réels, haute technologie, que c'est pas tout le monde qui peut se l'acheter, que tu es obligé d'être professionnel pour l'avoir. Si tu dois payer plus cher, je pense que la personne ne trouvera ça normal. Après, on a des facilités de paiement et tout ça, mais je peux comprendre que, oui, ce soit un frein. Mais tu sais, bien souvent, quand les personnes veulent se retirer la problématique, c'est vraiment... ça devient un complexe. Donc, quand le complexe il est trop fort, les filles sont prêtes à tout. Alors après, voilà, par contre, il ne faut pas vendre pour vendre. Ça, c'est vraiment ce que j'invite toutes les esthéticiennes à être honnêtes là-dessus. Ce n'est pas vendre pour vendre. Et ça peut faire prétentieuse, mais une fois de plus, les filles, quand elles viennent chez moi, on va prendre le cas de la cicatrice d'acné. Je leur dis, aujourd'hui, il existe le peeling chimique, le micro-needling, le machin, le truc, le muche. Avec moi, c'est de la macro-exfoliation, de la radiofréquence, des LED. Enfin, je dis vraiment comme si j'étais, on va dire, une copine. Il y a l'esthéticienne, mais j'ai envie d'être honnête avant tout. Tu as l'accompagnement avec. Mais bien sûr, donc je préfère te dire tout ce qu'il existe, à toi de te renseigner sur qu'est-ce que tu as envie de faire, ne pas faire et le coût. Et après, je te laisse choisir. Voilà. De toute façon, mesdames, mesdemoiselles, votre beauté, elle a quel prix? Si vous voulez avoir ce qu'il faut, bien évidemment, il faut que le budget suive. Il faut que le budget suive, mais après, pareil, quand je vois certaines séances pour le coup d'un soin à 100 000 et quelques, qui te promet des résultats pendant 6 mois, pareil, je vous invite à réfléchir un minimum. Voilà. Parce que la peau, c'est un organe vivant qui bouge constamment, et en une séance, mis à part une chirurgie ou une injection, on ne peut pas, en une séance avec un appareil haute technologie... Alors, sur le coup, oui, la peau va être bien, mais que ça dure dans le temps,
Surtout si la personne ne fait jamais rien avant, faut réfléchir un minimum. Je dis ça parce que voilà, peut-être qu'il y en a qui vont se sentir visés, mais c'est pas grave. Mais parce qu'il y en a qui proposent ça, séance miracle, une seule séance à 100 000 francs. Et... Oui, alors pareil, je dis pas que l'appareil n'est pas bien et que ça ne fonctionne pas, c'est pas ce que je dis. Mais à ce prix-là, non. Petit conseil pratique, est-ce qu'il faut vraiment faire un double nettoyage du visage le matin et soir? Dans la plupart des cas que j'ai, pareil, on va se baser sur 10 clientes, non. Il va y en avoir 8 sur 10 où je vais leur dire non. Tout dépend. Pareil, c'est une histoire de diagnostic. Si une personne a déjà une peau sensible une peau sèche, non, ça va être quand même si le produit il est adapté, ça va être trop solliciter la peau. Si par contre tu as une peau vraiment extrêmement grasse qui fait des comédons très facilement et très rapidement, oui, peut-être que je vais lui conseiller. Une fois de plus, on est dans un phénomène de mode, le double nettoyage, etc. Est-ce que c'est adapté à ton type de peau? C'est ça la réelle question. Justement par rapport à ça, parce que je vois beaucoup les influenceuses sur Internet, le double nettoyage, machin, truc et tout. Ça se trouve, ça leur convient à elles, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas oublier que on sollicite énormément la peau. Donc, si tu as un terrain déjà d'une peau qui n'a pas forcément besoin, ici, on a énormément de personnes qui ne se maquillent pas, du moins très peu. Donc, du coup, à quoi ça sert? Tu retires juste, on va dire, la saleté de la journée. De là à vouloir s'acharner, à vouloir la décaper plus que prévu. Voilà, au contraire, bien souvent. De toute façon, il ne faut pas oublier, mesdemoiselles, que si vous avez une peau tout à fait normale et quand vous utilisez un produit, que peu de temps après elle vous tiraille, qu'elle fait un bouton ou quoi que ce soit, c'est votre peau qui vous parle et qui vous dit « arrête, ça ne me plaît pas ». C'est bien de prendre ça en compte. Oui. Mais bien sûr, mais si, peut-être que là, quand on va regarder la vidéo, elles vont le savoir maintenant, mais si on ne te le dit pas, tu nettoies ta peau, tu as un bouton. Oh, j'ai un bouton, il faut que je continue. Et puis je vais rajouter un gommage et je vais me faire un masque à l'argile verte, parce que ce masque à l'argile verte aussi, j'en peux plus de me l'entendre, mais bon. Mais c'est trop solliciter la peau. Donc, une fois de plus, il faut faire en fonction de son type de peau. Donc, par exemple, tu vois un bouton, tu fais quoi? Il faut faire quoi? Au lieu de s'acharner sur ça... Mais il faut savoir, moi, maintenant, à aujourd'hui, au bout de 20 ans, ce qui est rigolo, c'est que, comme je dis à mes clientes, je ne suis pas voyante, mais les boutons me parlent. Je sais si tu as un bouton parce que tu roules la fenêtre ouverte, si c'est parce que tu dors toujours du même côté, si c'est parce que tu as fait un excédent d'un point de vue alcool. Des fois, ça peut être le main. Ça peut être tellement de choses. Bien souvent, c'est les émotions. Donc, les filles, en plus, on a les boutons avant règle. Oui. Donc si tu as un bouton avant règle ou parce que tu as mangé un petit peu trop de chocolat ou de charcuterie, tu as la cause. Donc, on ne s'acharne pas dessus, on laisse passer. Si par contre, tout va bien dans la meilleure de tes vies, que tu n'as eu aucun changement particulier et que d'un seul coup, tu nous fais une poussée énorme de boutons, parce que, attention, un bouton, on se calme, on ne s'excite pas. Mais si d'un seul coup, tu nous fais une grosse éruption, oui. Et moi, bien souvent, déjà, mes clientes, je vais leur dire, tu vas me faire un test sanguin. On commence par la base. Ah, ok, d'accord, oui. Mais oui, parce que ça se trouve, tu as un dérèglement, peut-être thyroïde, peut-être voilà, oui. C'est ton corps qui te parle. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment ce métier, parce qu'il y a tout un accompagnement, et une fois de plus, c'est pas pour faire la fille indiscrète, mais c'est qu'on prend vraiment la personne dans sa globalité. Tu viens pour ta peau, mais j'ai besoin vraiment d'en savoir plus pour te conseiller au mieux. Alors, pour te contacter, justement, est-ce que tu peux nous dire comment te contacter? Sur la page Facebook ou Instagram, Estelle Esthétique, ou par téléphone au 89 72 72 27. Et voilà, c'est mes moyens de communication. Okay. Alors, justement, est-ce qu'il faut préparer sa peau avant de venir te voir? Pas du tout. Pas du tout, parce que si jamais tu me fais quoi que ce soit avant de venir me voir, et du coup, tu me changes un peu ton terrain habituel. Mm-hmm. Moi, j'ai besoin de te voir comme tu es tous les jours. Tu viens et voilà, justement, on va voir ce qu'il en est. Au même titre que l'épilation, mesdames, des fois, quand c'est un petit peu trop long et que vous vous dites « je vais tailler avant de venir parce que j'ai un peu honte », surtout pas. Parce que bien souvent, ça fait plus de carnage qu'autre chose. Venez comme vous êtes. Je ne suis pas du tout là dans de la critique ou quoi que ce soit. On est toujours dans la bienveillance. Donc, venez comme vous êtes et je m'occupe de tout.
Et justement, par rapport à ça, les femmes qui ont honte, n'osent pas trop, comment Oui, il y en a beaucoup, on ne va pas se cacher, bien souvent, c'est plus pour l'épilation, la partie intime. Je comprends tout à fait. On ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Elle se met à nu devant toi. Elle se met à nu, vraiment, dans tout le sens du terme. Donc, je peux comprendre. Mais à un moment donné, donc, on propose des fois des alternatives. Est-ce que tu veux garder ton string en attendant? Et puis, je dégage la partie à épiler. Histoire qu'il y ait aussi une discussion qui s'installe, un feeling. Voilà. On y va petit à petit, on ne veut pas brusquer. Et c'est comme des fois des personnes qui viennent, qui ont honte que je vais venir leur toucher le visage parce qu'elles ont une maladie de peau, ou voilà, elles ont une acné, ou voilà, elles ont une problématique. Moi, au contraire, j'ai voulu faire ce métier-là pour aider les personnes. Donc, j'ai pas du tout ce regard « Oh, dégueu, non, je te touche pas ». Non, au contraire, c'est un plaisir immense de pouvoir aider toutes ces personnes. Des conseils sur comment garder les effets d'un soin institué à la maison ? Avec une belle routine beauté, aujourd'hui, moi, je suis beaucoup dans les compléments alimentaires aussi. Je suis persuadée de prendre soin de soi par voie interne a beaucoup plus d'impact qu'en voulant à tout prix s'acharner avec des produits, mais ça peut aussi passer par du sport, une belle alimentation, avec s'apporter plein de vitamines avec les végétaux, les fruits et tout ça. Pour perdurer le soin, c'est une bonne hygiène de vie, une belle routine beauté et positive attitude. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier, c'est quoi tes conseils ? D'être passionné, déjà. D'être à l'écoute, voilà, la bienveillance. Il faut aimer le sens du contact, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense que ça va être ce package-là. On voit aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, avec des appareils de plus en plus avancés, modernes et tout. Comment est-ce que toi, tu as vu ça ? Est-ce que tu t'es pas senti un peu, on va prendre ta place, ou alors tu seras moins sollicité ? Déjà, j'ai eu du mal à me lancer avec la haute technologie. C'est un univers qui me faisait peur, et c'est une copine, une amie, qui, elle, avait plus confiance en moi que moi, je n'avais confiance en moi-même, qui me disait « Mais tu te rends pas compte, l'évolution de la peau, ça va vachement plus vite. » Voilà, parce que quand tu veux enlever des taches, des cicatrices, des vergetures, manuellement parlant, c'est très compliqué. Oui. Il faut avoir recours à des appareils. Donc déjà, j'ai eu du mal à me lancer dedans, mais le jour où j'ai eu mon premier appareil, ça a été la descente au bonheur, non, on va dire. Mais oui, mais parce qu'après, tu en veux toujours plus, tu veux un autre appareil pour résoudre tel problème. Mais les appareils haute technologie, non, j'en suis plus que ravie. Plus que ravie. On va parler d'un autre truc maintenant sur les produits que tu vas chercher en France, et que quand tu annonces ici, par exemple, je vends tel produit qui vient de France. Et il y a souvent la réaction des clients, c'est est-ce que c'est au même prix que là-bas ? Alors, c'est comme tout, il ne faut pas oublier que quand on fait venir un produit, forcément, le professionnel est impacté par le fait que le produit y voyage, qu'il faut le dédouaner, il y a tout un tas de papiers et de frais à faire tout ça. Donc, bien sûr que non. Les produits qui sont vendus en France ne peuvent pas avoir le même tarif ici. Exactement. Parce que je suis impactée par tout ça. Pour vous donner, par exemple, une petite ordre d'idée, ça se trouve, je ne suis que toute seule dans ce cas-là, mais certains produits, donc il faut savoir déjà qu'un particulier va être taxé au bout de 20 000 francs d'achat. Les professionnels, c'est 5 000 francs. Donc 5 000 francs, autant te dire que des fois, c'est même pas l'envoi. Moi, aujourd'hui, si je commande pour 20 000 francs de crème, j'en ai pour 16 000 francs de frais. Voilà. Donc, ces 16 000 francs de frais, je ne peux pas, moi, les absorber. Oui. Il faut forcément que je les réinjecte dans les prix de vente. Exactement. Et qu'en plus de ça, je me fasse une commission dessus. Parce que sinon, aucun intérêt d'avoir cette démarche-là. Donc non, c'est impossible de pratiquer les mêmes tarifs que la métropole ou que je ne sais où, du moment qu'on fait venir de la marchandise. Et justement, ces prix à la vente ici, c'est pas de votre faute. C'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Après, par contre, c'est vrai que je trouve que quand même, ce qui est bien, parce que moi aussi je le fais, c'est de regarder quand même sur les plateformes à combien il est vendu, par exemple, le produit en France. Parce que si, on prend un exemple tout bête, si une crème est vendue 2000 balles et que je te la revends 20 000, tu vas me dire, t'es gentille Estelle, mais bon, oui. Quand même, ta marge...
pas mal, quoi. Ouais. Il faut rester dans le raisonnable. Donc moi, j'invite mes clientes à regarder, je leur dis, par exemple, je travaille avec Delab, avec Bloomia, regarde les tarifs qui se pratiquent sur les plateformes et tu verras que je suis pas si gourmande que ça. Donc, justement, pour finir, quelle a été ton évolution, puisque ça fait plus de 20 ans que tu exerces ce métier, mais ça fait seulement 2 ans que tu as ton salon. Voilà. L'évolution de tout ça. Donc, j'ai été diplômée en 2004. J'ai tout de suite travaillé. J'ai travaillé dans différents instituts, pas énormément, j'en ai eu 4. Je trouve que ce qui est intéressant avant de se lancer soi-même à son propre compte, c'est justement d'avoir des expériences dans des instituts pour savoir ce que tu veux faire et ne pas faire. Et ça va t'apporter tout plein d'expériences. Parce que forcément, tu vas avoir des tips dans chaque institut pour te dire, OK, je vais plutôt m'y prendre pour ça parce que j'ai vu que ça fonctionnait mieux. Bon, ça marche moins bien. Voilà, il y a des choses qu'on prend et qu'on laisse. Mais tout ça, ça nous fait grandir. Donc, pour les personnes qui veulent se lancer dans le métier, ne faites peut-être pas le diplôme et tout de suite vous lancer à votre compte. Je pense que vous allez être en manque de savoir. Et moi, du coup, après, c'est en 2011 que j'ai démissionné d'une certaine enseigne qui se trouve à Papeete. J'ai voulu me mettre à mon compte, donc je faisais du domicile. Sauf qu'après, j'ai eu la proposition également de travailler dans une boîte où nous avons travaillé tous les deux pour mieux apprendre la vente et pratiquer le maquillage. Donc ça aussi, ça m'a apporté énormément d'expérience. Et après, en fait, donc, j'ai eu ma 2e grossesse où j'ai eu des jumelles et je ne me voyais pas porter mes affaires, ma table, mon vaposone et tout ça. J'habite au 3e étage, il n'y a pas d'ascenseur. OK, non, on oublie. Donc, c'est comme ça qu'après, je me suis vraiment posée, que j'ai loué un local, toujours dans cet immeuble de Le Bihan. Mais après, j'ai eu besoin de faire plus, voilà, d'avoir plus d'appareils, de proposer plus de produits. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai ouvert mon institut et qui, le mois prochain, voilà, va avoir 2 ans. OK, super. Eh bien, Estelle, merci beaucoup merci d'avoir beaucoup. reçu dans ton monde et de nous avoir partagé un peu ce que tu fais. Merci à toi. Sur ce, les amis, ce podcast, il est terminé. On vous dit nana, à la prochaine. Ciao. Nana. On est bon. Ça va? Voilà, mais oui, c'est bon.